Cette affaire a récemment fait le buzz sur plusieurs chaînes de nouvelles et je veux la porter à l'attention de mes téléspectateurs car il y a une leçon à tirer de cette histoire tragique. Cela commence par une famille d'un influenceur fortuné, Yan Ruimin en Chine, qui reçoit un appel téléphonique en juillet 2024 exigeant une rançon d'1 million de yuan ou 138 000 $ américains pour la libération en toute sécurité de leur fille en Thaïlande où elle était récemment partie en vacances. L'appelant a averti la famille de ne pas contacter la police ou l'ambassade chinoise. Désespérés de retrouver leur fille, sa famille s'est rendue en Thaïlande pour découvrir la vérité. Malgré la demande de rançon, la famille de Yan a signalé sa disparition au poste de police de Bang Rak à Bangkok. Ils ont révélé que Yan avait contacté son amie pour la dernière fois le 1er juillet 2024 vers 10h du soir. Yan avait informé son amie de son projet de se rendre à Phuket le 2 juillet, mais elle n'est jamais arrivée. D'après les déclarations de la famille, la police a considéré l'hypothèse d'un enlèvement crapuleux. Il n'est généralement jamais bon de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. L'ampleur des manifestations de richesse et de bonheur est souvent inversement proportionnelle à leur authenticité. Ce cas témoigne de la distance entre une démonstration d'affluence et des personnalités soigneusement façonnées par rapport à la vérité et de ce qui se passe lorsque deux faussetés s'affrontent, conduisant à une tragédie macabre qui a laissé tout le monde perplexe. Mesdames et messieurs, nous avons du glamour, de la tromperie et de la trahison enveloppés dans un segment de 21 minutes. C'est Victor Anotami. Bienvenue à l'Anatomie des crimes. Restez bien assis et laissez-moi vous guider à travers des vacances d'amour qui ont horriblement mal tourné. Le 12 juillet 2024, Yan Ruimin, une influenceuse de 38 ans, a disparu dans des circonstances mystérieuses lors de vacances en Thaïlande. Yan, qui vivait à Shenzhen et Qingdao en Chine, était renommé pour son apparence juvénile et son style de vie fluide. Sa présence sur les réseaux sociaux comme Xiaohongshu ou le Petit Livre Rouge et TikTok dépeignait une vie que beaucoup enviaient. Yan postait fréquemment sur son amour pour le sport, les voyages, le ski, le golf et le yoga. Ses voyages à Shenzhen, Hong Kong, Macao et en Asie du Sud-Est étaient documentés avec des photos d'hôtels de luxe, de nourriture gastronomique et de montres coûteuses. Un post présentait même la prestigieuse carte d'or Lion King du casino de Macao, indiquant un style de vie d'une immense richesse. Cette carte d'or n'est donnée qu'aux very important personnes haut de gamme qui dépensent des millions de dollars et elle peut être échangée contre des propriétés de luxe à Shenzhen. On croyait que Yan Ruimin était riche et avait réussi. Malgré son succès, Yan est restée célibataire et a souvent exprimé son espoir de trouver le véritable amour. Elle avait au moins 2 entreprises. Un studio de yoga dans le domaine du fitness qu'elle semblait posséder et pour lequel elle posait fréquemment, ainsi qu'une entreprise de technologie réseau, ce qui renforçait son image de succès et d'indépendance. Elle voyageait souvent à l'étranger pour le travail et les affaires, vue en train de skier, jouer au golf et se régaler dans les établissements les plus raffinés. Au moment de sa disparition, c'était sa 3e visite en Thaïlande en 2024. Yan est entrée à Bangkok via la Malaisie le 26 juin. Elle a passé les 28 et 29 juin à Pattaya, une ville célèbre pour sa vie nocturne animée et ses belles plages. Pattaya était un endroit où Yan se sentait à l'aise, l'ayant visité plusieurs fois auparavant. Elle s'est ensuite rendue dans la luxueuse maison de vacances de son amie à Pharam, Bangkok, le 30 juin. Des rapports sur des étudiantes chinoises attirées en Thaïlande par des gangs d'escrocs pour une rançon avaient récemment fait surface dans les actualités. Ces cas étaient ce qui terrifiait la famille de Yan lorsqu'ils ont reçu un appel téléphonique glaçant d'un individu inconnu exigeant 1 million de yuan ou 138 000 $ pour sa libération et spécifiquement de ne pas contacter les autorités s'ils veulent revoir leur fille. Comme vous le savez déjà, la famille de Yan s'est plutôt envolée pour la Thaïlande et a signalé sa disparition, déclenchant l'enquête de la police, qui a commencé par retracer ses mouvements depuis son arrivée à Bangkok et son contact avec son ami le 1er juillet. Quelque chose semble lui être arrivé ce jour-là car elle n'a jamais pris son vol pour Phuket le lendemain. Ou n'a plus jamais contacté son ami. Yan était connu pour sa planification méticuleuse et son attention aux détails. La disparition soudaine de la personne a déconcerté ses proches. Elle était continuellement en contact, mettant sans cesse à jour ses réseaux sociaux ou communiquant avec ses amis. Le fait qu'elle se soit tue était un signal d'alarme indiquant que quelque chose n'allait pas du tout. La police a également cru initialement qu'elle était victime d'un enlèvement contre rançon. Mais le destin allait bientôt révéler quelque chose de bien plus sinistre et inattendu.
Au cours de l'enquête, la police a commencé à soupçonner un acte criminel. Les détails entourant la disparition de Yann étaient flous et il y avait plusieurs fils à nouer. Ses posts sur les réseaux sociaux ont été examinés pour trouver des indices. Ils ont révélé une femme qui était toujours en mouvement, vivant une vie de luxe et d'aventure. Mais était-ce la vraie Yann ou y avait-il plus à son histoire ? L'appel téléphonique glaçant reçu par la famille de Yann a ajouté une autre couche de complexité à l'affaire. La police a pris l'appel au sérieux, sachant que le temps était essentiel dans les affaires d'enlèvement. Ils ont localisé l'appel à un endroit à Bangkok, mais n'ont pas pu identifier la source exacte. Les enquêtes sur l'appel de rançon mystérieux ont pris un tournant inattendu. La police a finalement pu déterminer d'où venait l'appel. C'étaient les amis de Yann. Lorsqu'ils ont été confrontés à la police, ses amis ont déclaré avoir reçu un appel étrange d'un numéro thaïlandais exigeant un paiement pour des informations sur la localisation de Yann. Mais tout cela était un mensonge. L'identité de ces soi-disant amis n'est pas révélée, mais en gros, lorsqu'ils ont appris que Yann avait cessé de répondre à leurs messages, au lieu de chercher de l'aide, ils ont décidé de frauder la famille en capitalisant sur les nouvelles de touristes thaïlandais kidnappés pour de l'argent et ont immédiatement appelé la famille pour demander une compensation. Cette révélation a encore compliqué les choses. Au-delà de la trahison de ses soi-disant amis, la police devait maintenant différencier les pistes sérieuses des fausses pistes. Avec ce nouveau rebondissement, ils ont recentré leurs efforts sur le suivi des mouvements de Yann le jour de sa disparition, le 1er juillet 2024. Le 1er juillet à 16h20, des images de vidéosurveillance de la maison de vacances de l'ami de Yann dans le quartier de Rama9 montraient Yann quittant la maison et appelant un taxi Grab. Elle était montée dans une voiture Grab blanche avec tous ses bagages. Les images ont suivi l'arrivée de Yann à Sukhumvit Soi 12 à 17h07. Elle est sortie de la voiture et a attendu environ 18 minutes. Vers 17h25, un homme conduisant une Honda blanche est venu la chercher. La police soupçonnait cet homme d'être lié à la disparition de Yann. Yann avait mentionné à son ami qu'elle avait rencontré un homme à Bangkok et qu'ils étaient un peu proches, mais pas encore ensemble. La police a retracé le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture et a découvert que l'homme était Ma Ching-yan, un ressortissant chinois. Ma était entré en Thaïlande le 30 juin 2024 en provenance de Singapour et avait été un visiteur fréquent en Thaïlande avec 6 visites précédentes. D'autres images de vidéosurveillance ont montré Ma s'enregistrant dans un hôtel dans le quartier Silkom de Bangkok à 1h48 du matin. Le 30 juin. Plus tard dans la soirée, à 19h03, Ma est entré dans une voiture Honda City blanche qui a été livrée à l'hôtel. Le 1er juillet, vers 10h du matin, il a quitté l'hôtel dans la voiture de location. Le 1er juin à 17h25, Ma est allé chercher Jean à Sukhumvit Soi 12. À 18h03, ils ont été vus au marché de Klong Toa en train d'acheter du durian. À 19h43, ils sont retournés à la voiture, main dans la main. Yann passait beaucoup de temps sur son portable à cette période. Ils ont conduit jusqu'à Sukhumvit Soi 16 et se sont enregistrés dans un hôtel villa, partant pour dîner et revenant vers 23h. Ils n'ont pas été vus quitter la villa par la suite.
Le 2 juillet, à 19h02, la voiture a été vue quittant Sukhumvit Swasiza, se dirigeant probablement vers Phuket, comme Jian l'avait mentionné à son ami. La police poursuit la voiture blanche. Le 3 juillet, à 1h52, le véhicule a été vu se dirigeant vers Chonburi, à environ 60 km de distance. Entre 2h25 et 3h45, le véhicule a été vu circulant autour de Muang Chachong Sao, s'arrêtant à plusieurs reprises. À 3h45, il s'est arrêté dans une zone herbeuse pendant plus d'une heure. Les images de la vidéosurveillance ont capturé un homme sortant de la voiture, ouvrant le coffre et jetant quelque chose. À 4h56, de la fumée a été aperçue indiquant un incendie en cours. Cela coïncidait avec un ping du téléphone portable de Yann à 4h58 du matin, près du temple Wat Sathon au Raram à seulement 1 km de distance. Le véhicule blanc a quitté la zone à 6h02 du matin. Le traçage Global Positioning System a révélé que Ma s'est rendu à un hôtel dans le quartier Srinacaran de Bangkok. Le 3 juillet, à 7h27 du matin, Ma a été vu s'enregistrer seul et partir le même jour à 12h51 de l'après-midi. Il a rendu le véhicule de location à l'agent et s'est dépêché d'aller à l'aéroport, embarquant à 14h46 pour un vol à destination de Hong Kong. Dans les jours suivants, du 4 juillet au 6 juillet, le compte WeChat Pay de Yann a enregistré des transactions à Macao. Malgré l'absence de traces de son départ de Thaïlande, son compte a affiché des paiements chez Car4, The Venetian et d'autres endroits. On a supposé que Ma avait pris le téléphone portable de Yann et l'utilisait pour effectuer des paiements. La police était désormais convaincue que Ma était le principal suspect. Les enquêtes médico-légales à la villa Sukhumvit 16 ont révélé des traces de sang sur un matelas et un oreiller.
Du sang a également été détecté dans l'évier de l'hôtel où Ma séjournait avant de quitter la Thaïlande et dans le coffre de la voiture de location. Il semblait probable que Ma avait assassiné Yan entre le 1er et le 2e juillet. La vidéosurveillance a suivi la voiture de Ma le 3 juillet et l'a montré se garer à l'extérieur et se diriger vers une zone herbeuse entraînant quelque chose de lourd, puis un feu à distance. La police a fouillé la zone herbeuse à Cha Cheong Sao. Ils ont découvert un morceau de bagage brûlé censé appartenir à Yan. Cet indice les a menés à un site macabre où le corps de Yan a été trouvé. L'équipe de recherche a utilisé des coupes-herbes pour dégager la zone et a découvert 2 sacs en plastique noir remplis de terre et de fragments de carrelage. Ils ont détecté une odeur émanant du tas. En creusant environ 20 cm, ils ont trouvé une bâche bleue contenant un corps décomposé immergé dans l'eau. Les implants mammaires de Yan retrouvés sur place ont confirmé indirectement son identité. De plus, des tests acides désoxyribonucléiques ont plus tard confirmé que ce corps correspondait à l'acide désoxyribonucléique de son père. Le mobile. Les enquêtes ont révélé que Yan et Ma n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être. Ayant travaillé comme agent périphérique en Thaïlande, s'associant avec des casinos de Macao pour présenter des clients et gagner des commissions, et était peut-être impliquée dans une sorte de travail d'escorte. Elle a créé une personnalité de mondaine glamour pour attirer des clients fortunés. Ma, en revanche, était la plus grande fraude de tous. Ma Zian-Yan, l'homme au centre de ce mystère, était lui-même une énigme. Né à Hanoi, en Chine, les débuts de Ma étaient enveloppés d'obscurité. Les registres ont révélé qu'il voyageait fréquemment en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong et à Macao. Pour ses connaissances, Ma apparaissait comme un homme d'affaires prospère, toujours impeccablement vêtu et souvent vu au volant de voitures de luxe. Cependant, un regard plus approfondi sur la vie de Ma a révélé une image radicalement différente. Selon les informations de passeport divulguées par la police thaïlandaise, Ma Ching-Yan résidait à Gwangju, Jiangxi, sous une identité soigneusement fabriquée. Il détenait des visas de plusieurs pays, mais sa profession restait ambiguë. Une enquête plus approfondie menée par la police continentale a révélé que Ma était sans emploi, vivant de la richesse qu'il semblait étaler si facilement. Ma était un maître de la tromperie, tout comme Yan. Tous deux étaient des individus qui avaient méticuleusement façonné des personnalités pour s'intégrer dans certaines niches sociétales. La présence en ligne glamour de Yan était conçue pour attirer des clients fortunés dans les casinos avec lesquels elle s'associait. De même, l'apparence de Ma, en tant qu'homme d'affaires prospère, n'était qu'un stratagème pour attirer des victimes insoupçonnées. Ma a ciblé Yan, espérant probablement profiter de sa richesse perçue. Après avoir tué Yan, Ma a tenté de mettre en gage une fausse montre à Macao, mais le propriétaire du prêteur sur gage l'a signalé pour fraude. Le 12 juillet 2024, Ma a été arrêté alors qu'il tentait de monter à bord d'un ferry pour Hong Kong. Il a été trouvé avec de l'argent volé et remis à la police du continent le 15 juillet. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette affaire. Victor à l'extérieur.